Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est samedi, il va pas être loin de midi. Normalement, j'ai le temps d'arriver à la rencontre, enfin au lieu de rencontre là, au parc de Bercy, à Bercy Village. Normalement, j'ai le temps d'arriver et de manger avant la rencontre, j'espère. Je vous montrerai ma tenue, mais j'ai mis mon petit t-shirt trop beau. Je suis arrivée, il est 12h40, alors je me speed un peu histoire de manger, parce que j'ai rendez-vous à 13h30 avec vous. Alors go! Il y a toujours des chouettes expos là sous le passage de Bercy Village. C'est très beau. Ça a l'air d'être des paysages sous-marins. Ça c'est des anémones. Trop beau. Bon, vous voyez rien, mais c'est vraiment mignon comme centre commercial. Enfin, c'est un centre commercial, c'est ouais, une zone commerciale avec des petits bâtiments comme ça, trop chou, avec toutes les enseignes, les restos et tout. C'est trop mignon. J'ai échoué à Vapiano parce que c'est la base dans le secteur, je trouve, c'est vraiment pas mal. Et j'ai retrouvé Christelle. Voilà, premier abonné de la journée. Ploulou. Ça me fait plaisir. Voilà, on mange vite fait et on va retrouver tout le monde. Voilà, petite pâte aux truffes. Valeur sûre, vraiment, c'est trop bon. Est-ce qu'on est à la rencontre avec les abonnés? Oui, regardez. Pouloulou, regardez, ils sont toutes là. C'est trop bien. Elles sont trop shoots. J'aime trop ces instants. Ça fait un peu meuf bizarre. Elles sont toutes en train de me regarder vlogger, c'est très bizarre. C'est assez drôle de les voir discuter entre elles. J'ai essayé de prendre un peu de temps avec chacune, c'est pas évident, mais j'essaye. Mais elles sont toutes trop mignonnes. C'est trop chou. Enfin bref, c'est génial. Je vais essayer de vous filmer quelques plans peut-être un peu plus tard, mais c'est pas évident non plus de prendre le temps de prendre le téléphone pour vous partager. Mais en tout cas, c'est une belle journée, une belle après-midi. Et c'est trop cool de les avoir là. Regardez, ça discute et tout. Elles sont trop mignonnes. C'est trop chou. Small city thinking, I get why you left. Small-minded people sure know how to drink. I came to the party, I laughed at the jokes you made. I wish that I hadn't, 'cause now the joke's on me. I didn't come here just so I could watch you make a mess. I didn't come here to ugly cry in my favorite dress. So what the hell were you thinking then when you kissed your lips? Now I'm kinda glad you did, 'cause now you adore me, adore me. Go ahead now, adore me, adore me. Little did I know she wanted you. Mes petits moches, on est dimanche. Je redescends en fait doucement de ce que j'ai vécu hier. Évidemment, la rencontre abonnée. Puis après, j'ai passé aussi une très bonne soirée chez mon amie Manu avec Delphine, sa chérie, et une autre amie à eux, Stéphanie. Enfin, c'était chouette. Et toute la journée a été du coup hyper réconfortante, toute douce et surtout pleine d'amour avec les abonnés que j'ai pu voir hier. On était, je pense, une petite quinzaine. Et qu'est-ce que c'était bon. C'était trop chouette parce que déjà, même s'il y avait différentes personnalités, différents âges et tout, j'ai trouvé qu'il y avait des points communs en fait, des liens entre chacune. Alors je sais pas si les filles seront d'accord avec moi, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des liens entre chacune. Il y a des choses qui se sont créées, des gens qui se sont rencontrés, qui se sont plus, je crois. J'ai vu des échanges de numéros de téléphone, j'ai vu tout ça. Et ça fait déjà beaucoup de bien de voir quand il y a des choses qui se créent un peu grâce à toi, un petit peu, et que c'est beau comme ça. On a vraiment, je crois, passé tout un super moment. On a rigolé, on a été émus à plein de moments, je crois aussi. C'était beau, quoi. On a parlé de plein de sujets différents. J'ai essayé de comme ça, de me bouger. On avait fait un petit cercle comme ça au parc et j'ai essayé de bouger un peu dans le cercle pour parler un peu avec tout le monde. Alors, il y a des personnes que j'ai pas ratées, j'exagère parce que c'est pas vrai, j'ai parlé avec tout le monde vraiment. Mais il y a des personnes avec qui j'ai moins approfondi. J'ai pas eu ce temps-là. J'ai pas réussi à prendre le temps vraiment avec chacune pour échanger beaucoup de la même manière. Enfin, j'arrive pas très bien à m'expliquer, mais j'ai parlé avec tout le monde, j'ai échangé avec tout le monde, j'ai appris de toutes mes petites moches. Qu'est-ce que c'était trop cool. Mais certaines, j'aurais aimé en apprendre un peu plus et j'ai pas pu. Mais c'est partie remise, je les reverrai en dehors, c'est pas un souci du tout, mais
Voilà, ça c'était ma petite frustration, mais à côté de cette petite frustration de pas avoir pu prendre ce temps-là vraiment avec toutes elles étaient trop chouettes quoi. Les échanges, les thèmes, les sujets, les discussions, c'était trop bon quoi. C'était agréable, c'était une bulle de douceur, de les découvrir. Et puis j'ai la chance d'avoir entendu des mots hyper gentils me concernant, et ça évidemment ça fait beaucoup de bien, ça me touche. Ouais, j'avais peut-être aussi besoin à ce moment-là de cette dose comme ça d'amour, et elles m'en ont apporté plein, et j'espère que je l'en aurais donné aussi parce que j'ai été très touchée par elles, de les découvrir, d'apprendre à les connaître, qu'une telle faisait ça dans la vie, qu'une telle était passionnée par ça, qu'une telle était animée plutôt par d'autres choses et tout, leur personnalité, leur look, enfin c'était trop cool, c'était bon. J'arrive pas à mettre des mots sur mes ressentis et mes émotions d'hier, mais c'était vraiment chouette. Et évidemment, je vais le refaire, le reproposer, parce que ça fait du bien, cette dose d'amour comme ça, c'est d'apprendre à vous connaître vous, parce que bah, vous me connaissez un peu, beaucoup, tout ce que je vous montre en tout cas, parce que c'est moi sur ma chaîne, vous le savez très bien je pense, et ça se voit je crois, mais l'inverse n'est pas réel, c'est-à-dire que même celles qui laissent des petits commentaires, qui me partagent un peu de ce qu'elles sont, c'est tellement peu en rapport à ce que moi par exemple je peux partager, on n'est pas sur un plan d'égalité quoi. Et c'est frustrant parfois, et là du coup d'avoir des petites doses comme ça de vous, ça rééquilibre un peu, enfin ça m'apporte en tout cas, ça me fait du bien de vous connaître tout simplement un peu. Alors évidemment c'est sur une après-midi, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu, et parfois c'est pas qu'une question de quantité. Y a des ressentis, il y a des feelings, en tout cas moi je fonctionne comme ça. Y a des choses qui se sont passées hier. Peut-être que je suis la seule à le penser et à le sentir, mais je crois pas. Je crois que les filles qui étaient là hier aussi ont senti quelque chose. Il y a un truc qui s'est passé hier qui est pas vraiment explicable, mais qui était vraiment de l'amour pur et qui était un échange, même s'il était court, il était réel et intéressé et intéressant. Je sais pas comment expliquer tout ça, mais ça fait du bien de voir d'autres humains, d'apprendre à les connaître, de recevoir leur amour, de leur donner de l'amour. J'étais bien, quoi. J'étais vraiment bien, et je crois qu'on était toutes bien. Le groupe était vraiment chouette, vraiment, il y a des choses qui se sont passées qui étaient vraiment belles. De voir comme ça toutes ces personnes très différentes les unes des autres, avec, comme je vous dis, des âges différents, des styles différents, des métiers très différents, plein de trucs très différents. Mais il y avait des similitudes, il y avait des points communs, et les plus beaux, je crois. Une affaire d'amour, une affaire de bonnes personnes. Enfin voilà, bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une très belle rencontre. Est-ce que j'ai sorti ma tasse comme ça de l'Halloween? Oui. Bon, on est au mois d'octobre, c'est le moment. Je me suis fait un des petits thés qu'on m'a offert. Je vais vous montrer après, elles m'ont pourri gâté. C'est trop chou. Je vais vous montrer, comme ça après je vais ranger mes affaires. Il est léger ce thé. C'est bon. Très très bon. Donc le thé que j'ai goûté fait partie de ces deux thés là qu'on m'a offert, de la marque Infuse. Mais je la connais pas du tout. Je sais pas d'où vient cette marque, je la connaissais pas. Donc c'est celui-là que je suis en train de goûter, c'est le Coco Thé. Délicieux mélange de thé vert, fruits exotiques et arômes de fruits. Thé vert, coco, ananas. Il est bon, mais il est léger. On sent pas beaucoup la coco et beaucoup l'ananas. Il y a des thés à la coco et à l'ananas qui étaient plus forts en goût. Ça c'est léger, mais c'est très sympa pour l'après-midi et tout, c'est chouette. Et le deuxième, mais les boîtes sont trop belles de cette marque-là, comme ça, Infuse. Regardez, c'est joli, hein. Trop beau. Et le deuxième, du coup, c'est Cocoon, un délicieux mélange de plantes, morceaux et arômes de fruits, pommes, figues et cannelle. Et ça sent méga bon. Même les filles qui n'étaient pas archi fans de thé ou quoi disaient « Ah, ça sent bon, dis donc !» Et c'est rigolo parce que les filles disaient « Bah moi, le thé, j'en ai rien à péter, hein, mais rien que les boîtes, c'est joli, hein !» C'est vrai, rien que les boîtes, c'est trop mignon. Je suis très contente. Dans le thé, toujours des petits cadeaux de chez Daman. Deux thés que j'ai choisis. Ils sentent trop bons. J'ai goûté celui-ci ce matin. Ujia poire vanille. Ça sent trop bon. D'ailleurs, je vais peut-être plus vous montrer l'étiquette. C'est peut-être plus intéressant que le packaging d'Aman qui est complètement neutre. C'est un thé vert avec de la vanille, de la poire, du biscuit, du pain d'épices, du sarrasin et des pétales de fleurs. Ça sent une poire, mais un peu gourmande, mais avec autre chose. J'aime beaucoup. J'ai kiffé.
Et le deuxième, c'est Macaron Cassis Violette. Une petite moche à craquer aussi dessus, c'est à cause d'elle que je l'ai senti et j'ai trop kiffé. Thé vert, pétales de fleurs, arôme cassis, biscuit, amande amère et violette. Ça sent trop bon, le fruit rouge et tout. Et du coup, ça me fait 2 thés verts. J'ai pas beaucoup de thé vert et je voulais en avoir un peu plus. Donc je suis très contente. Voilà, encore merci pour thé, infusion et tout, c'est trop gentil. Ça, c'est des produits pour les cheveux frisés. J'ai hâte de tester. Il y a un shampoing, un soin sans rinçage, une espèce de truc pour définir les boucles et tout. Je testerai tout ça. Et ça, mon abonnée, elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait acheté une boîte mystère chez Normal. Je savais pas qu'ils faisaient ça. Et elle avait trouvé ça à l'intérieur. Et elle m'a dit, moi, avec mes cheveux raides comme des baguettes, ça va pas le faire. C'est trop gentil. Je connais pas du tout la marque. C'est Activilong, Paris. Voyez, curl pour les cheveux frisés. On va tester, je suis trop contente. Ensuite, 2 bouquins. Ça, c'est un bouquin qui est juste trop beau, regardez. La tranche orange bleu, tout ça, magnifique. Ça s'appelle La colère des aubergines. Elle m'a dit, ouais, ça ira peut-être bien dans ton challenge petit bac et tout. Trop mignon. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un récit gastronomique. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, quand même. Si j'ai bien compris l'histoire, hein, justement. Je suis marrante. Il y a des chapitres comme ça avec des vraies choses, entre guillemets, à lire. Enfin, comme un roman, quoi. Et après, à chaque fin de chapitre, genre, il y a des recettes. Et c'est que des recettes végétariennes en plus. C'est trop bien, hein. Enfin, en tout cas, moi, ça, je trouve ça hyper sympa. Ça change, quoi. Alors, je me dis qu'à lire au fur et à mesure et tout... Puis après, t'as les petites recettes. Alors bon, tout le monde sait que moi et la cuisine, bah, c'est une obligation, hein. C'est pas un choix. C'est pas un kiff absolu de faire à manger. Mais bon, quand il faut le faire, il faut le faire. Donc autant faire des trucs qui sont bons. Genre la riz à la tomate et à l'ail vert. Ah, ça a l'air bien bon, cette histoire-là. Et puis après, hop, juste derrière, il y a encore... Oh, gâteau de carottes. Glaçage au fromage blanc, c'est bon, ça. Et après, hop, on repart avec du texte à lire et tout. Comme un chapitre, vous voyez, classique. Et après, c'est suivi de recettes. Je trouve que le livre est original. Je connaissais pas du tout. Donc j'ai hâte de découvrir. Biryani vert. Voilà. En plus, il est vraiment beau. Franchement, il est trop mignon, hein. Donc voilà. Un livre qui ira peut-être dans ma cuisine. Il y a des grandes chances. Et puis un deuxième bouquin qu'on m'a offert, L'Inconduite de Emma Baker. Une lecture dont vous ne sortirez pas indemne, coup de poing. Évidemment, je suis très intriguée, j'ai très envie de le lire. Mon abonnée ne l'avait pas lu, elle est tombée dessus, elle a lu le résumé, elle a dit que ça me ressemblait. Et qu'elle pensait que ça pourrait me plaire et je valide et je confirme. Puisque je vous lis le dos du bouquin, L'inconduite, qu'on me laisse parler de la façon dont la fréquentation des hommes m'a longtemps changé en servante, en muse et en geisha, de la façon dont ma volonté de les comprendre m'ampute de ma capacité à vivre lorsqu'ils sont là et qu'ils me regardent, j'emmagasine alors les impressions de vie pour les écrire et sentir quelque chose. Emma vit à Berlin et vient d'avoir un enfant. À mesure que son quotidien se dessine, une douloureuse sensation d'étouffement la bouleverse. Peut-on rester femme en devenant mère? Qu'advient-il du couple lorsqu'on en devient parent? Peut-on rester soi dans le désir des hommes? Avec humour et mordant, Emma Baker confirme son talent littéraire. J'ai très hâte de lire ça, voir quels propos elle tient sur ce thème-là, sur cette thématique de rester femme, mère, épouse, est-ce qu'on reste soi malgré l'envie de plaire aux hommes ou des choses comme ça. C'est des thématiques qui me parlent et qui me plaisent en tout cas, donc j'ai hâte de le lire. L'abonné m'a fait un joli marque-page comme ça, c'est trop mignon, c'est plastifié, le petit E. J'adore le toucher de l'embossage comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça très agréable à toucher, je trouve trop beau, plus vert un peu comme ça avec les fleurs et tout ça, trop mignon. Il y en a un pour Stan et un pour Augustin aussi, je leur donnerai tout à l'heure. Et puis dans un petit paquet comme ça, elle avait marqué « Qui dit lecture commune, dit cadeau commun quand tu verras les filles ». Et ça c'est hyper gentil, il y en a un pour ma maman, il y en a un pour Jenny et il y en a un pour Gwen. C'est trop mignon, voilà, faut se le dire, c'est trop chou, trop chou. Ensuite, une super jolie tasse avec un super emballage de l'Halloween, recyclé trop mignon avec le petit fantôme, j'adore les stickers, ils sont trop choux. C'est une petite moche qui est fan de tasses comme moi. On se comprend tellement. Elle est beaucoup trop jolie sa tasse. C'est une tasse de l'automne qu'elle m'a offert. Elle est magnifique. Je vous la montre. Elle est canon. Pouloulou, la tasse de l'automne. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il est pas trop mignon celui-là? Petit Loire. Ah non, mais on a envie de lui faire des papouilles. Je l'aime trop. C'est trop chou, hein. Elle est trop belle cette tasse. Ça, c'est une créatrice sur Etsy, elle m'a dit qu'il faisait ça, mais j'arrive pas à lire la signature.
J'arrive pas à savoir qui est la créatrice, mais elle m'enverra ça, elle m'enverra le nom. Trop jolie, j'adore l'illustration, elle est magnifique. Non mais trop de l'automne. Trop mignon, trop mignon. Ça, c'est des petits bijoux en résine UV. Si je me rappelle bien, je crois que c'est ça. Fait par mon abonné. Je vous montre. Fait par mes grandes mains. Bah oui, elle est gigantesque. Elle est très 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 grande. Moi qui est toute petite à côté. Trop beau. Regardez-moi ça. Cette résine comme ça, toute pailletée, iridescente. Avec ces pièces là. Je trouve ça trop joli. Les boucles d'oreilles, j'ai adoré les porter. Même le collier, il est magnifique. Vraiment, c'est trop joli. C'est beau. J'adore ce qu'elle fait. J'ai reçu un duo de tasses pour boire le thé avec ma maman. Ça va être trop chouette. Elles sont magnifiques aussi. J'adore surtout le ton de celle-ci, mais elle est vraiment belle. Elle fait très automne aussi, je trouve. J'essaie de les poser pour pas les casser. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. En plus, c'est Dileuse de Bonheur, Madame Bonheur. C'est chou. J'adore le motif fleuri, la couleur moutarde. Madame Bonheur, bah évidemment très sympa. Oh, trop belle. Je l'aime beaucoup aussi. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été vraiment pourri gâtée. Et la deuxième, blablabla, c'est Madame Bavarde. Très jolie aussi dans les tons verts. Non mais j'aime trop ce duo et beaucoup trop mignon. J'adore. C'est un très beau cadeau. Et enfin, dans une jolie boîte, des petites choses Harry Potter. Ça fait trop plaisir. Un bandeau comme ça. Hop. Trop chou. Bandeau de make-up un peu comme ça. Là, tu fais tac et puis tu peux faire tes soins aussi. Tu peux te maquiller. Ou alors, pour faire dodo, je me suis dit, ça pouvait être sympa parce que c'est vraiment tout doux. Mais sur tes yeux comme ça et boum, tu dors dans le train ou dans l'avion. Ça le fait. En tout cas, on adore Edwige. Très content d'avoir un petit bandeau comme ça supplémentaire pour les soins. J'en ai 2. Donc comme ça, je vais tourner un peu plus. Ça fera 3. C'est trop bien. Il est trop beau. J'adore. Edwige. Et l'objet qu'elle m'a mis avec, je le trouve magnifique. C'est vraiment trop beau. Sur une bibliothèque, sur un bureau, c'est trop beau. C'est iridescent et tout. Ça me fait penser aux couleurs un peu du miroir de Riséd et tout. Avec le logo de Poudlard comme ça. Magnifique. Mettre des petits stylos ou des petits marque-pages à l'intérieur. Touc. Trop joli. J'adore. Vraiment, c'est magnifique. Je vais le ranger pour le mettre en carton pour le déménagement. Mais je l'adore. Voilà. J'étais pourri gâtée. Encore merci à toutes. C'est trop gentil. Mes petits moches, on est lundi, fin d'après-midi. Il est 5h. Un peu plus de 5h. Je bois mon petit thé vert, macaron, cassis, je sais plus quoi, fruits rouges quoi, en tout cas de chez Daman. Dans ma petite tasse Loire. Je l'aime trop. Voilà, donc c'est l'instant petit thé. J'ai fait un peu de montage et puis après là on va aller chez Action. On a des choses a priori à acheter, essayer de trouver avec Jean. Parce que je n'en parle pas, mais Jean a déjà son appartement en location. Donc on a des choses, entre guillemets, à mettre dans son nouvel appartement, etc. Enfin, voilà, il faudrait qu'on trouve certaines choses chez Action. Je sais pas si on va trouver. On va voir. En tout cas, on va faire un petit tour chez Action. On est en train de me perdre. Regardez, le Père Noël en tasse. Beaucoup trop mignon. 6,95. Il y a aussi ces petits plats comme ça aussi pour Noël. Je trouve ça trop beau. Il y a plein d'autres tasses magnifiques. Enfin, franchement, là, c'est très dangereux, Action. Sachez-le, c'est dangereux. Oh, j'adore. C'est grave, toi. C'est chouette. Il y a des masking tapes comme ça aussi de Noël. C'est hyper joli. Il y a plein de trucs. Et pareil, là, le rayon de Noël, il est garni, mais ça va pas durer. Hein. Ce qui est un peu moche, c'est que on est au début octobre. Et que c'est maintenant qu'il faut aller acheter ses boules et ses décorations de Noël, quoi. C'est un peu triste. Mais là, il y a du choix. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'est beau. Ça, c'est les copains des casse-noisettes de Gwen et de Jenny. Salut les gars. C'est vrai qu'ils sont mignons. Ils sont trop mignons. Oh, regardez. On adore les pop. Dis donc. Étonnée de voir des pop à Action. Je n'avais jamais vu. Pour ceux qui regardent mes hauls Action, j'avais acheté ça. Et je vous avais dit que je vous ferais un retour. Bah écoutez, c'est très très bien. J'ai dû utiliser 3 lames, un truc comme ça pour l'instant, peut-être 4. Et j'en ai encore pour un super moment, donc c'est pas mal. Hein. Franchement, ce truc-là est pas mal du tout. Oh, mais ça, c'est trop mignon pour celles qui ont des enfants. C'est de la dinette et tout, la petite bouilloire.
Le petit toaster comme ça là pour les biscottes. Et regardez, le mini micro-ondes. Non mais c'est trop mignon ça pour Noël. Elle est chouette cette gamme, hein. Il y a même le mixeur comme ça là. Pour faire semblant de pâtisser. Trop chou et c'est pas cher hein, je trouve. Très sympa. On est mercredi et aujourd'hui c'est ça. Séance 41, cardio brûle graisse. Je sens que je vais franchement souffrir. Mais c'est pour la bonne cause. Allez, on va faire brûler les cuisseaux. J'ai bien transpiré, croyez-moi, elle m'a fait souffrir. Cette séance, je suis morte. Je file à la douche, je me lave les cheveux, vite fait. Et après, je file retrouver les filles de la danse. On va au resto ce soir. J'ai pris ma douche, j'ai fait mes cheveux qui sont tout beaux. J'ai mis mon pull que j'avais pas eu le temps de trop mettre avant le début de l'été. Et voilà, je suis en route pour aller au resto avec les filles. Ça va être sympa. J'ai mal dans mon corps. J'ai très mal aux jambes et aux bras, sachez-le. Et quand tu viens de faire une session de sport, t'as pas envie de te taper tout ça comme marche, mais je vais pourtant le faire. Allez, c'est parti. Oh là là, heureusement que je vais bien manger. Ah, t'es infilmable. Regarde la gueule de notre table, mon gars. La bannière, elle est ça tourne partout. Et en fait, sur la vidéo... Mes petits moches, on est donc jeudi, début d'après-midi. Je vais pas tarder à partir puisque j'ai rendez-vous avec Marie et Joël pour manger avec elle. Et après, on va au Jardin Mademoiselle. Je pourrais vous filmer la déco du moment de Jardin Mademoiselle. J'ai des petits achats à faire. Enfin bref, je suis très contente d'aller là-bas et de revoir les filles surtout. Très envie de les voir. Ouais, ça va me faire grand bien. Je suis très contente. Hier, c'était une super soirée aussi avec les copines. C'est toujours drôle, toujours plein de bienveillance. Enfin, on est bien ensemble et ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir des copines comme ça. Je me speed parce qu'il y a beaucoup de réactions. Je m'en doutais évidemment à la vidéo que j'ai faite où je râle sur les trucs des réseaux sociaux. Alors déjà, plusieurs choses. Premièrement, beaucoup se sont concentrés sur Joli Moi. C'est très bien, sauf que dans cette vidéo, il y a quand même au moins 12 ou 13 points, je crois, différents que j'aborde. Donc ça n'était pas du tout une vidéo contre Joli Moi exclusivement. Déjà, première chose, donc arrêtez de me sortir. T'as voulu casser le business des gens, je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre en fait, non pas du tout. J'ai juste voulu donner mon avis sur tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux qui me plaît pas. Basta, cosy. Après je m'en doutais que les gens qui travaillaient chez Joli Moi allaient mal réagir. Par contre, s'il vous plaît, pourquoi Jenny se fait emmerder? Non mais il faut arrêter. Dans ma propre vidéo, je dis que j'en ai marre que les gens essayent de foutre la merde entre les youtubeurs ou je sais pas quoi. Mais là, vous faites exactement ce que je suis en train de dire. En fait, les gens, ils écoutent rien, ils s'en foutent de tout. Comment vous pouvez imaginer que moi et Jenny, on était de connivence sur nos vidéos respectives. Elle mentionne pas Joli Moi, moi je les mentionne. Ça n'a rien à voir. Je savais même pas qu'elle allait parler des compléments alimentaires dans son journal du mois. Il faut arrêter d'imaginer que parce qu'on est copines, on se dit tout, on se parle de tout, de nos contenus de vidéos, qu'on se met d'accord sur de quoi on va parler. Mais pas du tout en fait, pas du tout. Jenny savait même pas que j'allais faire ça. Je savais pas que Jenny allait parler de ses compléments alimentaires dans sa vidéo journal du mois. Pitié, mais pitié, arrêtez de vous faire vos films et d'inventer. Ça devient n'importe quoi. Ensuite, dans ma vidéo, c'est un peu rapide, je suis désolée, mais comme j'ai rendez-vous, je me speed, mais j'essaye de quand même donner ce que j'ai envie de donner comme information pour compléter les idées saugrenues des gens. Ensuite, dans ma vidéo, je mentionne Cindy l'imparfaite. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'ai connu avant qu'elle démarre Joli Moi, et que je l'aime bien. Et donc je la mentionne pour éviter que ça parte en cacahuète avec elle. Parce que forcément je vois ses contenus liés à Joli Moi, mais c'est loin d'être la seule. Je parle de Joli Moi de façon générale. Je ne parle pas que de Cindy ou de la team de Cindy. Vous êtes, je sais pas combien à faire Joli Moi en fait. Arrêtez de vous sentir visé exclusivement. Je mentionne Cindy parce que c'est une des seules, je crois, que j'apprécie autant et qui fait aussi Joli Moi. Donc je voulais un peu la préserver, la protéger en disant bien que c'était pas contre elle. Mais a priori, certains ont rien pigé et pensent que je veux dézinguer son business. Mais pas du tout. Pas du tout. À quel moment, moi, je vais essayer de dézinguer une maman qui s'en sort avec ses enfants, qui essaye de se faire de l'argent? Mais pas du tout, c'est pas mon délire. La seule chose, c'est que Joli Moi et la manière de faire de Joli Moi, j'aime pas. Et je voulais le dire et je l'ai dit. C'est tout. Après, on me dit aussi que je suis pas informée. Bah écoutez, c'est faux, je suis informée de plein de vendeurs Joli Moi différents. Par contre, c'est vrai qu'il y avait des informations qui étaient pas les bonnes. En tout cas, je les avais mal comprises, peut-être, j'en sais rien. Mais honnêtement, ça ne change absolument pas ce que je pense. Voilà, ça ne change rien. Je suis toujours contre Joli Moi. Ça me fatigue toujours de voir des contenus comme ça. Je suis toujours contre le fait qu'ils se proclament expertes, perte de poids.
Je trouve ça toujours potentiellement dangereux. Entendez bien les mots, potentiellement dangereux. Je ne dis pas que tous les vendeurs sont dangereux, pas du tout. Certains sont très bien renseignés, certains savent ce qu'ils font, etc. D'autres ne le sont pas et sont dangereux. C'est mon opinion. Basta, c'est tout. Vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de penser que Jolie Moi c'est génial et que c'est incroyable. Ok. Pareil, on me dit, t'as pas le droit de dire qu'on est des dérives sectaires. J'ai jamais employé ce mot-là. J'ai jamais dit le mot secte, donc je sais pas pourquoi on me tombe là-dessus. Ça me fait rire. Honnêtement, j'ai jamais dit ça. Moi, je n'aime pas la manière dont on met du développement personnel chez Jolie Moi. C'est mon opinion. Foutez-moi la paix. J'ai le droit d'avoir l'opinion que je veux. Je suis chez moi ici. Je la donne. Je n'ai aucune vocation de nuire à Cindy. Aucune vocation de nuire à des business. J'ai juste vocation de dire ce que je pense. Voilà, dans le respect en plus, parce que je pense avoir été respectueuse. On me dit que comme je connais pas tous les dessous, etc., j'ai qu'à me taire. Non, en fait, c'est pas parce que tu ne fais pas partie de quelque chose que tu ne peux pas avoir une opinion. Sinon, on aurait des opinions sur pas grand-chose, hein, parce que dans ma vie, je suis secrétaire médicale, alors j'ai le droit de parler que du secrétariat médical. Je ne crois pas. Je pense que j'ai le droit de parler d'autres choses. Je me suis renseignée, j'ai quand même compris le principe, et puis vous partagez tellement Jolie Moi dans vos stories, dans vos vidéos, dans vos machins, que quand même on comprend comment ça se passe à peu près. Ne nous prenez pas pour des gros cons, quand même, s'il vous plaît. Je suis pas complètement teubée. Pareil, on me dit que j'ai dit que c'était un système pyramidal alors que c'est illégal. C'est faux. J'ai dit que ça ressemblait à une pyramide parce qu'il y a un système de parrainage. Et que forcément, si tu as une équipe, tu gagnes mieux ta vie que si tu n'en as pas. Jusqu'à preuve du contraire, ce que je viens de dire là, c'est la vérité. Voilà. Et j'aime pas ça. J'ai le droit de pas aimer, non? C'est tout. Voilà. Je vais clôturer là-dessus parce que j'ai fait une vidéo à part, c'est pas pour non plus polluer à fond le vlog, mais vraiment, foutez la paix à Jenny, merci. Je rappelle qu'on est des copines, Jenny, Gwen et moi, des très bonnes copines, mais on parle de YouTube de temps en temps, mais hyper rarement finalement. On partage nos vies, on est copines, on est amies. C'est pas pour autant qu'on pense tout le temps, toutes les trois pareil, qu'on a qu'un cerveau. On a 3 cerveaux différents, 3 personnalités différentes. On est très différentes d'ailleurs. Je comprends pas que certains ne voient pas qu'on soit différentes. J'ai un attrait social qu'elles n'ont pas, par exemple. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça où on est différentes. J'ai mon avis sur Jolie Moi, elles en ont sûrement un différent. Je me suis pas concertée avec elles pour leur dire « Alors en fait, moi j'ai trop envie de taper sur Jolie Moi. » En plus, c'est pas comme ça que je visualise les choses. J'avais envie de m'exprimer sur ce qui me gavait, ce qui me faisait pas du bien sur les réseaux ces temps-ci. Jolie Moi en fait partie, j'en parle, c'est tout. Il s'agissait pas de nuire à X ou à Y, et il s'agissait pas de se mettre d'accord avec les filles, mais c'est n'importe quoi. Et honnêtement, si vous avez un problème avec ce que moi j'ai dit, vous venez me voir moi. Soit je vous envoie chier, soit on discute. Il y a plusieurs possibilités, mais dans tous les cas, Jenny, elle a rien à voir là-dedans. D'accord? C'est pareil, j'ai essayé en fait de protéger Cindy, il y en a qui n'ont rien pigé, tant pis, je m'en fous en fait. Moi je me suis exprimée, faut le savoir, avec Cindy en direct sur Instagram et tout, on a discuté toutes les deux, il n'y a aucun problème entre nous, il y a plein d'aspects que j'aime chez cette nana, je continue d'apprécier ces aspects-là. Le fait qu'elle bosse chez Jolie Moi, je peux pas kiffer puisque j'aime pas Jolie Moi. Maintenant, elle a une manière de travailler qui lui est propre et je critique pas sa manière à elle de travailler. Soyons bien clairs aussi là-dessus. Moi, je critique Jolie Moi, société globale, avec des tas et des tas de vendeurs très différents et des tas et des tas de profils très différents qui sont plus ou moins sérieux. C'est tout. Voilà. Je pense que les choses sont bien claires. Je vais filer voir les filles. Il faut que je vous fasse un retour BD. J'ai lu une super BD. Je vous ferai un retour BD peut-être pas ce soir. Demain, enfin dans le week-end, avant de clôturer, je vous ferai un retour BD. Voilà. Mais honnêtement, je m'attendais évidemment à ce que ça parte un peu en cacahuète cette vidéo. Mais pour moi, me concernant, qu'on vienne me faire chier moi, qu'on dise je suis pas gentille avec Cindy, machin. Bon, bref, ok, c'est débile, mais ok, je m'attendais à ça. Que je sois bête, que j'ai mal compris, que je parle sans savoir. Tout ça, je m'en fous. Vous pensez ce que vous voulez, les gars, je m'en fiche. Moi, je sais que je suis pas débile. Je sais ce que je vois, je sais ce que j'entends. Ok, basta. Mais qu'on aille faire chier Cindy, qu'on aille faire chier Jenny. Pitié, mais pitié en fait, pitié. Et puis là, en fait, en plus, tous les gens qui travaillent chez Jolie Moi, la manière dont vous répondez sous la vidéo, évidemment, j'ai pas encore le temps de répondre à tout le monde. J'ai sélectionné certains commentaires et répondu à certains parce que c'était peut-être un peu plus important de répondre à certains qu'à d'autres. Pardon. Pour l'instant, je lis tout, mais je réponds pas à tout, j'ai pas le temps. Vous voyez que je cours partout, mais je le ferai évidemment, je répondrai à tout le monde.
Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, que la manière dont certains qui bossent chez Jolie Moi me répondent, honnêtement, ça vous sert pas, les gars. Hein. Je vous le dis, ça montre juste à quel point vous êtes comme ça dans votre truc et que si on n'est pas d'accord avec vous, on est teubé. Bah non, en fait, on a le droit de pas être d'accord. Et ça, Cindy, elle l'a très bien compris. Merci à toi, Cindy, parce que ça fait du bien, voilà, de pouvoir exprimer son opinion, de pouvoir être différent et de quand même être... amis sur YouTube, parce que bah, je connais pas Cindy en vrai et on n'a pas des tonnes et des tonnes d'échanges. Mais il n'empêche que sur ma sphère YouTube, c'est quelqu'un que je fréquente, on va dire, et que j'ai rien contre elle. Au contraire, je l'apprécie beaucoup pour tout le reste de Jolie Moi. Et j'ai le droit. Peut-être qu'elle est d'accord, en tout cas, avec moi sur certaines choses et pas sur d'autres. On est juste différentes et c'est pas pour autant qu'on s'apprécie pas. Donc arrêtez, s'il vous plaît, d'essayer de foutre la merde et tout. Les vendeurs Jolie Moi, bah vous allez continuer de vendre Jolie Moi, c'est pas moi qui vais vous niquer votre business, soyons bien clairs. Maintenant, je me suis exprimée, des gens s'expriment en commentaire, tant que c'est fait poliment et correctement, c'est ok. Voilà, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'être gavé de Jolie Moi et c'est tout, c'est notre opinion. Foutez-nous la paix aussi avec notre opinion. Nous, on vous laisse vendre à longueur de temps, moi je me suis exprimée sur ma chaîne, j'ai le droit, voilà. On y va, on va retrouver les filles pour manger et pour aller chez Jardin Mademoiselle, boire un petit thé. Ça va être cool, ça va faire beaucoup de bien. Mes petits moches, on est arrivé devant le Jardin Mademoiselle avec les filles. Mon Dieu, on a bien mangé dans mon petit bar à 5 €. Coca 5 € ça s'appelle. C'est pas du tout le nom du bar, mais on l'appelle comme ça parce que les coca sont à 5 € et qu'on trouve ça cher. Bref, on vient d'arriver devant le Jardin Mademoiselle avec les filles. Mais avant de vous montrer la beauté de cette décoration, comme d'habitude c'est très très mignon, je vais vous montrer les oreilles de Marie. Juste ses oreilles. Parce qu'elle a des très très belles boucles d'oreilles. Et je vous mettrai le... Oh ouais, elle est trop dans le thème en plus, c'est vrai. Et comme ça, je vous mettrai le lien de l'artiste, parce que c'est une petite créatrice, c'est trop mignon ce qu'elle fait, j'adore. Je pense que je vais m'acheter ces boucles d'oreilles. Regardez ça, mannequin d'oreilles. Oh, c'est trop beau. Ces petites feuilles comme ça d'automne. Elles ont une petite couleur un peu brillante, elles sont trop trop jolies. Et elles piquent pas, Marie? Non, elles piquent pas. Parfait. Très légère. Très légère, on adore cette petite feuille. Trop beau. On voit très très mal au niveau de la vitrine, mais avec les reflets, voilà. Mais c'est trop beau. Hello Autumn Cozy. C'est joli, c'est trop joli. Regardez ça. J'adore en fait les couleurs, moi, de l'automne. Le côté très feu. C'est flamboyant. C'est pour ça que je veux du support, moi. On adore. Avoir des feuilles comme ça, on n'a pas encore. Oui.
May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Mes petits moches, je suis rentrée. Je commence à être bien fatiguée. Grosse journée aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'était bon! La bière au beurre. On a goûté la bière au beurre du chez Jardin Mademoiselle. Déjà, elle a rien à voir avec le truc hyper méga sucré qui était quand même pas dégueulasse, mais très 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 chimique et très 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 sucré des studios Harry Potter à Londres. Là, au Jardin Mademoiselle, c'est juste doux, hyper bien équilibré. Ça a un goût de caramel, mais pas trop. La chantilly, enfin, c'est super bon. La bière au beurre du Jardin Mademoiselle, je vous recommande, c'est très bon. Les pâtisseries, une merveille. J'ai pas pu par contre finir ma part de gâteau parce que bah entre le resto Coca 5 € dont je vous ai parlé, brasserie là, où j'ai mangé des pâtes, tout ça avec de la burrata que j'ai pas fini non plus, mais plus là le gâteau, machin, le thé, c'était un peu trop, donc voilà, j'ai pas tout terminé, mais il était super bon. C'était un gâteau à la poire, poire et quoi? Poire, chocolat, noix. C'était tellement moelleux. Leurs cakes sont tellement moelleux. Enfin, c'est vraiment super bon. Et puis, j'ai goûté la nouveauté. Je vous remettrai l'emballage juste ici. Tarte. Je sais plus comment il s'appelle. Je m'en rappelle plus. Ma tarte. Je me souviens plus. En tout cas, le nom de ce thé, c'est le chien d'une des créatrices. Un cavalier King Charles, et elles l'ont mis sur l'illustration du coup de ce thé là, qui est pas un thé d'ailleurs, c'est une infusion, n'importe quoi moi, mais ça a un goût très fruits jaunes, super bon, super bon. J'ai adoré cette infusion, tout était vraiment très bon. C'est pas donné, hein, ce salon de thé là, il est pas donné. On est sur le plus petit menu à 16 €, boisson chaude plus une pâtisserie. Moi, je trouve que ça va encore. Maintenant, les prix des objets, j'ai l'impression que ça a un peu augmenté. Le thé coûte un peu plus cher. Les mugs, tout ça, ça coûte un peu plus cher. J'ai eu un peu cette sensation-là. Mais bon, comme tout augmente, ça serait pas étonnant finalement. Mais en tout cas, on a passé une après-midi. Oh, qu'est-ce que j'aime être avec Marie et Joël. Ça me fait un bien de fou. On a rigolé. Bien sûr, on a des instants où on parle de trucs plus émotionnels et tout ça, mais qu'est-ce qu'on rigole. Ça me fait trop du bien. Ça m'a fait trop du bien. Qu'est-ce qu'elle me manque, Joël, au boulot. Parce que bah, ça, c'était du quotidien. Le rire comme ça, c'était du quotidien.
Là, au boulot, c'est pas, on rigole pas, on se fend pas la gueule toute la journée. Il y a des instants quand même, mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Enfin bref, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a ressourcé grave. J'ai adoré la petite déco du jardin Mademoiselle, c'est toujours très beau et fait avec beaucoup de goût. C'est un chouette moment. Voilà, on a vraiment passé un très très chouette moment, c'était cool. Vraiment, c'était très chouette. C'était trop bien. Je vais aller manger avec mes enfants et tout, m'occuper un peu d'eux, normal. Et puis après, je prépare, on a le visio ce soir, enfin la visio ce soir avec Gwen et Jenny sur la lecture commune. Donc bientôt sur la chaîne de Jenny. Je crois que c'est fin du mois. Je vous en reparlerai quand ça sortira. Mais ce soir, on filme. Allez, c'est parti pour le dernier Harry Potter. On est vendredi soir. Avec les enfants et mamie. Et on regarde le tout dernier Harry Potter. Ça va être dur, hein. On a fini Harry Potter, le tout dernier. Et Augustin, il me dit, on va faire un petit bilan. Qu'est-ce que tu veux dire, Augustin, sur le film? J'ai détesté quelque chose. Ah oui, bah on sait. Moi, je sais déjà, oui. Quoi? C'est quoi que t'as détesté? Les araignées. Oh. Ah, quand il a vu les araignées là dans le combat, là, il a un peu paniqué. C'est ça? Et qu'est-ce que t'as aimé? En fait, c'est parce que j'aime bien le moment quand Voldemort il tue quelqu'un au hasard. Parce que dans le film, moi, je dis chat. T'as aimé l'histoire, la fin de l'histoire? T'as trouvé ça bien? Oui. Ok. Et c'est tout? Sacré bilan, Augustin. Ouais. T'allais faire dodo? Évidemment, Stanislas a des choses à dire a priori aussi, donc on va l'écouter. Attention, ça peut spoiler. Il m'a dit que voilà. Donc si vous avez pas vu le dernier, c'est pas un vrai spoil, mais c'est un spoil. Ouais. Donc si vous avez pas vu le dernier Harry Potter, peut-être vous avancez ou si vous avez pas envie de savoir. Enfin bref, attention, vous êtes prévenus. On t'écoute. Le moment que j'ai adoré, c'est 19 ans plus tard. Ah la toute fin. Ouais. Au moment où tous les jeunes écoliers de 6e qui se retrouvent tout d'un coup, qui se revoient tous avec leur propre fils, qui vont aussi aller à Poudlard, au collège. Ouais. À Poudlard. Ouais. Qui vont aller choisir une maison un jour. Ouais. C'est tout? Non mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'était beau parce que c'est émouvant. Ça fait un peu la bouclée quoi. Ils font le même parcours que leurs parents et tout ça. C'est ça? Une autre histoire se mêle. Se commence quoi. Se mêle. Se mêle. Se commence. Se commence. Se mêle. Se mêle. T'es chiant. Bon allez, on va tous au lit. Bisous. Dodo. Les petits moches, je vous reprends. On est en train de prendre le thé avec les petites tasses de ma petite moche. Hey, trop mignonne. Et maman vient d'ouvrir ses petits cadeaux. Trop contente. Petit marque-page et tout. Il est magnifique. Il est beau. Et celui-là aussi, il est chouette. Celui-là aussi, il me plaît bien. Avec des fleurs, j'adore. C'est beau. Et mon petit papillon. C'est beau ça, hein? Les mains comme ça. C'est joli. Là, montre un peu mieux. Regardez. C'est joli. C'est trop beau. Trop mignonne. Merci mes petites moches pour ma mounette. Merci mes petites moches d'avoir pensé à moi. C'est tellement gentil. Bisous, bisous. Bisous, bisous. De quoi on va parler? Bah déjà, on va annoncer la bonne nouvelle. J'en ai pas parlé hier parce que on était en mode Harry Potter en train de regarder le film et tout. Mais hier, j'ai ma banquière qui m'a appelé hier après-midi en disant oui, je vous appelle par rapport à votre prêt immobilier. Ça y est, j'ai un retour de l'organisme de caution. Puisque dans le côté prêt immobilier, il y a certes l'accord de la banque qui te prête de l'argent. Mais il y a aussi, et c'est obligatoire, l'organisme, en tout cas je crois que c'est quasi obligatoire, en tout cas la banque elle te prête pas si tu n'as pas ça. Non, ils se couvrent, hein. Voilà c'est ça. C'est un organisme de caution. En gros si moi je paye pas mon prêt, c'est eux qui vont rembourser la banque. Donc si la banque n'a pas cet accord de l'organisme de caution, ils ne prêtent pas d'argent. Donc elle me dit j'ai le retour de l'organisme de caution, c'est bon, votre dossier est passé, machin et tout. Par contre au niveau de l'assurance, on fait comment, etc. Parce que comme elle était un peu chiante, même beaucoup chiante et qu'elle m'avait mis beaucoup de pression enfin bref, c'était très compliqué. Ouais, elle était à deux doigts de me dire que je l'avais pas quoi. Donc, elle a mis du négatif. Ouais, complètement. C'était très compliqué. Donc à la suite du rendez-vous qu'on avait eu, je lui avais dit que je verrais par moi-même pour l'assurance, etc. Parce qu'elle m'avait gonflé, bref. Et elle me dit, bah, je viens aux nouvelles aussi pour l'assurance de votre côté, nanana, et tout ça. Et je fais, bah, écoutez, non, j'ai pas encore de retour. C'est vrai, j'avais relancé l'assurance que j'ai actuellement pour mon prêt IMO. Ils devaient me faire un devis, ils m'ont pas rappelé. Enfin, bref, il faut que je relance, c'est super chiant. Je lui dis, bah, de toute façon, si c'est histoire d'avoir une idée par rapport au prêt, si ça passe le pourcentage
rapport à ce que je vais payer en assurance, on n'a qu'à faire celle de chez vous, et puis on verra bien plus tard si je la prends ou si je la prends pas, mais on peut faire comme ça. Elle me fait, bah d'accord et tout, donc on fait la simulation, etc., ça passe, machin et tout. Et elle me dit, faut qu'on se voit quand, machin, pour finaliser les choses, machin. Et je lui dis, mais finaliser, c'est-à-dire que là c'est bon, le prêt il est accordé? Elle fait, bah oui, bien sûr, hein, il me manquait que l'organisme de caution, nous on vous prête, hein. Et en fait, je suis restée con parce que je m'attendais tellement pas à ça, tu sais. En plus, elle a été odieuse hein, quand j'ai eu le rendez-vous à me dire que c'était pas le moment que j'achète, enfin, comme si j'avais choisi le moment pour me séparer. Enfin, c'était débile ce qu'elle me disait, elle était pas cool du tout, quoi. Bref, donc je suis restée un peu con, j'ai fait, ah mais j'avais pas compris. Donc là, c'est bon en fait, j'ai mon prêt. Elle me fait, bah oui. Je sais, bah moi je vous cache pas que par contre, j'ai activé mes connaissances via une courtière pour qu'elle relance d'autres banques parce que bah vous étiez pas du tout sûr de vous la dernière fois. Elle me fait, bah oui, mais j'étais obligée, madame, machin, tout ça. Je fais, non, mais ok, je préfère dans ce sens-là que dans l'inverse, qu'elle me. Ah oui, tu vois, imagine, elle m'avait rassurée de dingue et que j'avais pas eu prêt. Catastrophique, donc je préfère dans ce sens, mais. En attendant, j'ai vécu 3 semaines, 1 mois avec une boule dans le ventre et dans la poitrine. Enfin, quand elle m'a annoncé hier que c'était bon, j'ai eu l'impression que je pouvais respirer à nouveau. C'était très bizarre, mais même dans mon corps, tu sais. Un vrai poids en moins sur la poitrine. Ouais. Alors, il en reste encore un peu de l'angoisse, mais beaucoup moins. J'ai un prêt bancaire là. Donc bref, tout ça pour lui dire que je lui ai dit que forcément j'allais comparer avec le reste. Elle me dit non, mais moi je vais faire un effort et tout. Non, mais le changement de discours total. Elle a pu la main entre guillemets sur moi là. L'emprise, on va dire, là, ça change de discours. Oui, on fera un effort et tout. Je fais, bah, en plus, vous m'avez demandé de rajouter 4 000 €. Franchement, ça me fait chier. Je préférerais les garder de côté. Donc, les autres ne me demandent pas les fameux 4 000 € que vous m'avez demandé en plus. Elle me fait, bah, on va peut-être pouvoir les enlever. On va voir ça. Enfin, bref, elle est en train de changer totalement de discours. Mais je trouve ça aberrant. Elle n'était pas obligée de me pressurer comme ça. Franchement, c'est abusé. Si c'est pour vous faire accepter... bah ouais, mais c'est pas normal quand même. Ah bah c'est une technique de vente qui est pas bonne. Bah moi ça me gêne. Alors ok, les banquiers ils sont réputés pour être des requins, mais abuse pas quoi. Enfin là c'est abusé. Je suis pas une cliente qui a ça, je sais pas combien de millions d'euros de côté, à qui tu vas pouvoir demander encore un peu plus, mais qu'elle a encore derrière. Tu vois ce que je veux dire? Je suis une femme qui va se retrouver toute seule avec 2 gamins dans un appartement et tu vas encore me prendre 4 000 € alors que on peut faire 100. Bah fais 100 en fait, qu'est-ce que tu me fais? Non franchement je comprends pas trop sa démarche. Mais enfin bref, j'ai rendez-vous avec elle la semaine prochaine. Je sais pas si je passerai par elle pour mon prêt ou pas au final. On n'en est pas là. Là on en est à se dire que quoi qu'il arrive j'ai un prêt bancaire. Voilà, et ça, c'est une putain de bonne nouvelle les gars. Donc ça je suis trop heureuse. Je suis soulagée grave. Honnêtement, pour que je sois à 100% maintenant soulagée, là je suis à 90%. Il me reste le prêt de mon acheteur. Il n'y a aucune raison qu'il ne l'ait pas. Si moi j'ai eu mon prêt, lui il va avoir le sien. Vraiment, vu son dossier, son background financier, etc., etc., je suis pas inquiète, mais c'est long quoi. Tant qu'on n'a pas l'offre réelle dans les mains pas d'achat de son prêt bancaire à lui, bah ça reste du conditionnel. Voilà. Mais une fois qu'on a ça, là, c'est vraiment la fête parce que certes, il va y avoir tout le déménagement, le machin, mais ça, on s'en fout de galérer pour ça. Il y aura galère, c'est sûr. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça. Ah, j'ai trop hâte, putain, j'ai hâte d'avoir l'offre de prêt de mon acheteur pour juste pouvoir me réjouir. Pleinement. Et pleinement. Tranquille. Ouais, j'ai trop hâte. Enfin, bref, c'était la super nouvelle de la semaine quand même, c'est incroyable. C'était celle-là la pire. Hein. Ah oui, j'avais tellement eu peur. On entend que les banques qui prêtent pratiquement mais oui, plus, que ça devient... j'ai tellement eu peur, mais vraiment quoi. Il fallait tout fait pour. Hein. Bah oui. Puis alors là, l'angoisse que fait pas parce que j'ai quand même travaillé 2 heures sur votre dossier. Si finalement vous venez pas chez moi pour mon prêt, vous comprenez? Bah ouais, mais en même temps, j'irai où ça coûte le moins cher, madame. Hein. Enfin, je lui dis, hein. À demi-mot, mais je lui ai quand même dit. Je fais, bah écoutez. Ah oui, t'étais à côté. Je lui ai dit, bah écoutez. Tu as dit, je suis honnête. Je suis honnête, je suis très claire. Elle va faire l'effort. Je vais pas perdre. Elle va pas les prendre, tu verras. Oui, tu verras que les 4 000 € déjà, elle va me les redonner. Elle va pas me les mettre dans le prêt. Et puis après, elle va renégocier un peu son taux, elle va redescendre un peu, et puis voilà. Mais sérieusement. Après, elle me dit oui, ça serait bien de jouer le jeu et de prendre l'assurance habitation. Oui, mais ça, je m'en fous. Pourquoi pas? Je suis pas contre en tout cas, mais à partir du moment où voilà, mais à partir du moment où je perds pas beaucoup d'argent tous les mois parce que j'ai fait ce choix-là de venir chez toi, c'est ok, tu vois. Mais il faut pas abuser, quoi. C'est bon. Allez, il faut garder le moral. On est samedi, on garde le moral. Bref, ça c'était la super nouvelle d'hier. Après, on parle lecture vite fait.
Puis je bois un petit coup de thé quand même, ça serait sympa. Alors, lecture, j'ai fini Contagion, qui fait partie du challenge que je fais pour Gwen. Gwen, elle a fait un challenge d'Halloween avec 6 catégories. Donc j'ai lu le premier qui était la lecture commune. Vous verrez bientôt la lecture commune, je vous l'ai dit, sur la chaîne de Jenny, on l'a filmé. Je rigole. Tu peux rigoler d'avance, oui. Parce qu'elle l'a lu aussi, hein, le livre. Hein, mais bref, déjà, elle et moi, on n'avait pas du tout le même avis. Passons. Et bref, donc la lecture commune, ça faisait partie du challenge de Gwen parce que c'était sur des sorcières. Et là, c'était sur la catégorie couverture rouge. Ça fait un moment que j'avais vu ce bouquin-là parce qu'il avait été vachement mis en avant au moment du Covid, ou en tout cas après Covid, parce que c'est un bouquin qui date d'avant le Covid et qui, c'est vrai, on a l'impression qu'il décrit exactement ce qui va se passer pour nous, quoi. C'est assez flippant. C'est un gros pavé quand même, enfin, il fait plus de 400 pages. Pour moi, déjà, ça commence à devenir un peu... 450 pages, ça commence à devenir quelque chose. Oh, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Et c'est pas désagréable à lire, ça se lit bien. Les chapitres sont pas extrêmement longs et tout ça. Vraiment, c'est très... On a l'impression que c'est prémonitoire. Il y a beaucoup de similitudes dans ce fameux virus qui envahit le monde qu'on a eu avec le Covid. C'est très vrai. À se demander d'où ça vient, pourquoi, comment, est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est machin, est-ce que c'est truc. Là, les raisons sont un petit peu différentes de nous du Covid. Mais après, dans les faits, c'est le virus dévastateur, l'espèce un peu de fin du monde avec les gens reclus. Alors ça va plus loin que le Covid, voilà, ça va plus loin. Mais après, dans les faits... C'est une fiction, hein, quand même. Oui, ça reste une fiction et tout. Et puis ça s'est passé avant. Mais par contre, vraiment, tellement ça s'est passé exactement comme le Covid on a subi, c'est vraiment hyper chelou, hein, vraiment. Flippant, ouais. Oui, c'est très flippant. Il y a ce côté de se dire, putain, le gars, mais c'est un visionnaire de la maladie, quoi. Ça, c'est flippant. Par contre, après, dans l'écriture en elle-même, honnêtement, c'est très factuel. Donc, il n'y a pas d'émotion. C'est ce qui m'a manqué dans ce roman-là, clairement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent, par exemple. Il y a des gens qui meurent, tu ressens aucune émotion. Parce qu'il meurt, voilà. C'est très bizarre. Il y a pas, je trouve que l'auteur, il n'a pas réussi à foutre de l'émotionnel là-dedans. Il y a de là un peu terreur, il y a un petit peu du post-A, un petit peu, mais léger, quoi. On n'est pas avec des zombies. Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a quand même un... Oui, bien sûr, on a un côté, il n'y a pas du tout de truc pas humain. On a un côté genre drame qui se produit et qui renverse le monde. Et donc on a l'après un peu, tu vois. L'après-drame, l'après-maladie, tout ça. Mais il n'y a pas d'émotionnel. Alors c'est un peu gênant. Parce que je te dis, voilà, il n'a pas ses enfants, et puis il les retrouve, et puis... Mais c'est des successions de faits qui ne te touchent pas. Enfin, moi, j'ai pas été touchée une seule fois dans ce bouquin-là. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche dans ce livre-là? Je sais pas, mais moi, oui. Moi, j'aime avoir certes le côté scientifique, le côté maladie, le côté pandémie, la contagion, la nouvelle maladie, le pourquoi elle est là, le côté un peu politique, tout ça, ça m'intéresse. Mais j'avais aussi envie d'avoir ce côté quand même émotion humaine. Ouais, et là, walou quoi, on est passé complètement à côté. En tout cas, moi je l'ai pas vu. Donc, Contagion, c'était pas mauvais, mais ça m'a pas embarqué de ouf. Donc là, je cumule un peu, sans trop spoil, les lectures où c'est pas ouf pour moi, longues et où c'est pas ouf pour moi. Et j'avais envie d'un truc où j'allais être bien, quoi. Donc, je regardais ma liste de bouquins pour le challenge de Gwen, et honnêtement, j'en avais envie d'en lire aucun. Alors, ils sont tous dans ma liste d'envie à la base, mais j'avais pas envie de me taper ça maintenant. Du thriller, j'avais pas spécialement envie. Le livre sur les vampires de Dixon, je sais que certains n'ont pas trop kiffé, alors j'ai peur de m'y lancer, c'est un pavé. Puis c'était tous des pavés, quoi. J'avais envie d'un petit truc. Alors, j'ai choisi une nouvelle lecture hier, et j'ai déjà bien bouffé. J'en suis déjà là. Vous voyez? Oui, presque à la moitié déjà. Ça s'appelle L'Évaporé. Puis en plus, celui-là, je l'ai emprunté à la médiathèque. C'est le seul livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Les autres, c'est des romans graphiques, des BD. Et j'ai envie de le lire avant de le rendre, tout simplement. Donc je me suis lancée, c'est une nouveauté. Hein. Ça vient de sortir, L'Évaporé. Et alors, mon gars, c'est génial. C'est génial, génial, génial. C'est deux autrices, Fanny Chiarello et Wendy Delorme. Et en fait... c'est l'histoire de deux autrices qui se sont trouvées sans beaucoup se connaître, mais tu sens que
En tout cas, dans la préface, l'une des autrices qui a écrit le roman explique comment elles se sont rencontrées à un salon littéraire où elles ont discuté. Il y a eu un feeling, elles se sont bien entendues. Puis après, elles se sont échangées de temps en temps des mails ou des choses comme ça, mais épisodiquement. Et puis, l'une des deux autrices qui écrit ce roman-là contacte la deuxième en lui disant « Écoute, là, ça fait genre 1 an qu'on ne s'est pas parlé, c'est vrai, mais moi, je viens de vivre une rupture méga, hyper douloureuse. J'ai une idée dans mon côté créatrice, d'autrice, etc. J'ai envie de te le proposer à toi parce que je pense que ça pourrait faire quelque chose de très bien. » Et elle lui a proposé ce qu'elles ont fait là. Et elles se sont lancées. Un 4 mains. J'explique du coup le truc. On part du principe de l'autrice qui s'est fait justement, qui a eu une rupture très difficile. Et on est dans son ressenti à elle, qui vit sa rupture. C'est une rupture particulière parce que la personne l'a quittée sans prévenir. D'où le titre, l'évaporer. Cette nana-là, elle est partie sans lui donner aucune explication. Déjà, c'est un petit peu hard à vivre. Hein. J'imagine même pas le truc. Enfin, j'imagine, si justement. J'imagine à quel point ça doit être compliqué de ne pas avoir de réponse, de ne pas avoir d'explication. Et donc, on est avec cette autrice qui commence ce roman, avec ses ressentis, ses émotions de celle qui s'est fait quitter sans explication. Et puis le chapitre d'après, on est avec l'autre, qui, elle, est partie sans donner d'explication et qui vit les choses d'une autre manière, évidemment. Et donc, on est dans une rupture avec 2 points de vue, puisqu'il y a 2 protagonistes dans une rupture, comme toujours. 2 femmes, et c'est génial. C'est super bien écrit des 2 côtés. Je me régale. J'ai hâte de savoir où ça va mener, pourquoi elle est partie. On le sait pas hein, pour l'instant du pourquoi elle est partie et tout. L'interprétation d'un même moment. Par exemple, l'une va raconter son émotion, son ressenti à la première rencontre, et puis l'autre, à un moment donné, va aussi raconter. Et évidemment, c'est pas le même ressenti, c'est pas les mêmes émotions. Mais c'est génial. Enfin, waouh. Ça, je sens que ça sent le coup de cœur, mais à mort. Je vous le dis tout de suite, c'est trop bon. J'en suis, je vous dis, à 80 pages, voilà, sur moins de 200. Ça fait 150 pages, je crois. Ouais, non, un peu plus, 170. C'est trop bien. Je trouve ça tellement juste, vraiment qu'on se souvienne qu'une histoire déjà d'amour, qu'une relation, peu importe que ce soit d'amour ou pas d'ailleurs, mais une relation entre humains, tu vois, une relation entre humains, t'as déjà forcément 2 points de vue, 2 ressentis, tu vois. Et là, on est vraiment là-dedans et c'est et on n'arrive jamais à se les comporter. À se comprendre, à se connaître à 100%, parce que entre ce que tu dis et ce que tu penses réellement, t'as tout un gap. Les 2 sont sincères, à la limite. J'en sais rien, je sais pas. Enfin, je ne sais pas, j'en suis là. Non, mais même dans n'importe quelle relation. Oui. Les 2 points de vue sont différents, mais sincères. Oui, mais c'est sincère. Ouais. Mais on comprend ou on comprend pas. Ouais, enfin. Puis alors là, tu dis, les 2 points de vue sont sincères. Oui, les 2 points de vue, les 2 ressentis différents sont sincères. Par contre, ce que tu dis à l'autre, parfois, ça l'est pas. Ah non, mais ça, c'est encore autre chose. C'est pas le comportement. Oui. C'est ce qu'elle ressent. Ouais. Mais en le tout cas, c'est pas possible d'être sincère quelquefois. C'est très très bon d'avoir les 2 autrices qui ont du coup chacun interprété un personnage. Les 4 mains, je trouve ça devient beaucoup à la mode. C'est génial. En ce moment, on en voit beaucoup quand même. Ah ouais? Oui. Et je trouve ça génial. Là, en tout cas, le fait qu'elles aient chacune un chapitre pour chacune, pour la même chose. Pour une personne différente à chaque fois. Chacune a son point de vue puisque c'est une personne différente. Oui, non, il y a bien tu vois, il y a vraiment 2 nanas, quoi. Donc les 2 interprètent chacune un personnage. C'est trop bien fait. Enfin, j'adore. Franchement, pour l'instant, je kiffe, mais grave. Je vous en dirai plus la semaine prochaine quand je l'aurai fini, mais trop bien. Ah bah oui, là, je pense que demain matin, je vais un peu le saigner. Il y a des grandes chances. Je suis trop contente. Bon. Oui, alors ça, parce que ma mère, c'est pareil, elle a le chic. Hein. Maman, j'aimerais bien terminer mon bouquin. Oui, mais j'ai envie de te dire des trucs, moi. Elle est frustrée, elle a envie de me parler, quoi. Mais moi, j'ai envie de lire. Ça sort pas. Bon, alors je te laisse un quart d'heure. C'est bon, t'as fini? Non. Parce que quand je suis chez toi, c'est le seul moment où je ne lis pas. Bah ouais. C'est vrai en plus. Jamais j'ouvre un livre chez toi. Sauf là où je t'ai un peu forcé encore. Enfin, forcé. Je t'ai proposé de lire ça, on va en parler. Mais c'est vrai qu'à la maison, elle lit pas. Hein. Elle lit pas du tout. Elle est sur les écrans. Non, mais c'est un truc de chez moi en fait. Tout le monde se met sur les écrans quand on est chez moi. C'est n'importe quoi. Même la grand-mère. Même la grand-mère. On s'en est marre. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a une abonnée qui m'a demandé combien de livres tu lisais à la semaine. Qui, moi? Ouais. Oui. Combien? Au moins 1 livre par jour. Au moins. Putain, 1 livre par jour, mon gars.
Et c'est pas, elle lit pas des 150 pages, hein, je vous le dis au cas où vous saviez pas. Je commence un petit peu maintenant. Oui, Mon et, ami, et certains bon, t'aiment bien d'ailleurs. Mais autrement, les pavés, 2 jours. Les pavés, 400-450 pages, 2 jours. Mais je lis, comment je veux dire, je fais que ça. bah, tu fais La beaucoup vaisselle ça. du matin, mon petit déjeuner, lecture. Je me dis quand même, il faut peut-être que je fasse ma toilette. Donc il est 11h, 11h moins le quart, hein, c'est pas si tu vois. Ah bah bravo. Bon. On se lave tard. Après, bon, repas, Après repas. mais 20 minutes. Va vite. ok. Voilà. Relecture. Bah oui. Et après, je vais voir Faustine Bollard. Ça, c'est la seule émission. Elle Et aime après, bien. relecture jusqu'à l'heure du coucher. Ah puis des fois tu sors quand même, abuse pas. Ah bah quand je sors, oui. Ça te coupe ta lecture, c'est un peu chiant. J'aime pas. Ah, j'aime pas qu'elle me dit. Si, T'exagères. Ça m'embête. Mais t'exagères trop. Là, cette semaine, je suis sortie 3 jours. Ah, ça voilà, fait beaucoup. Mais c'est trop. C'est trop. Faut que ça cesse. Faut que ça cesse, tout ça, c'est de l'orgie. L'orgie. Et je suis rentrée pour 4h, 4h30, hein. Faut quand même pas pousser. On va pas rester jusqu'à minuit, hein. T'exagères. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient combien de livres elle lit, bah, un par jour, voire si c'est un gros pavé, un livre en 2 jours. Donc entre 3 et 7 livres. Oui. C'est ça? Oui. Par semaine. Par semaine. Cinglé. Voilà. Et donc, j'ai lu cette BD-là. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs jours, j'avais lu ça. Et je l'ai fait lire à ma mère parce que ça concerne les personnes âgées. Et moi, j'ai pensé que ça pouvait lui plaire. Bah alors, elle m'a pas dit qu'elle l'avait aimé. Si, attention, ça me plaît. Mais ça m'a bouleversée. Comment je veux dire? Bien sûr, c'est une personne qui a le même âge que moi, alors vise, hein. Déjà, tu ne veux pas avoir la même réaction qu'une... Mais je te l'ai pas fait lire parce que tu as le même âge que le Non, mais personnage. j'ai bien compris. Je te l'ai fait lire parce que toi, les personnes âgées t'ont toujours touché. Peu importe Voilà. ton âge Et d'ailleurs. puis Tu vois. oui, mais je me suis retrouvée avec les personnes âgées dans les EHPAD. Et c'est tout à fait ça. C'est réel comme Oui, et encore, c'est pas. Et encore, C'est pas dramatique, c'est pas de la il n'y a pas de torture, il n'y a pas de maltraitance tant que ça. Non, il n'y en a pas. Non. Il y a un petit peu de laisser aller, mais enfin, il n'y a pas de... Non, c'est juste, on a la limite, je Oui, trouve. oui. Parce qu'elles sont quand même traitées comme Comme des enfants. des enfants. Ils sont infantilisés. Oui, ça c'est gênant. Jamais plus elles sont appelées madame, jamais plus... Alors quand même, ça, je n'admets pas. contextualisons la BD quand même. Oui. On est avec cette dame, comme ça, qui a donc ton âge, tu dis 83, 82 82, merci quand même. N'en rajoute pas. Ah bah, un de plus, un de moins, ça compte pas. Aussi, ça compte. Elle est folle, celle-là. 82 ans. Et au début de l'histoire, au début de la BD, on la voit en fait quitter sa maison. Déjà, rien que ces premiers Déjà, instants-là, ça, c'est horrible. c'était ardos, mon gars. Elle quitte sa maison, elle quitte ses Mais souvenirs, c'est qu'elle est sa obligée, vie. il faut. Mais elle sait que ça commence à être compliqué de rester seule dans cette maison. Et du coup, elle part en maison de retraite. Et on va la suivre s'installer, évoluer dans cette maison de retraite. Voilà, c'est ça la BD. Est-ce quand même, elle, cette petite dame-là, Ouais. elle est quand même un peu rebelle. Hein. Oui, Elle n'aime pas tellement que... qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, de quelle manière elle doit vivre sa vie dans cette EHPAD. Ouais, mais c'est normal en même temps. Elle est normal, juste mais c'est humaine pas avec... compris par les soignants, parce à que part un qui est vraiment très humain, très gentil. C'est Bon. vrai. Bon, mais autrement, d'abord, elles n'ont pas le temps de comprendre. C'est ce que j'allais te dire, il faut avoir la capacité, Attention, le temps elles d'entendre et ont de pas le comprendre temps. ça. Hein. C'est dur. Hein. Entendre, c'est perdre du temps, ils peuvent pas. Ils ont tout à gérer, quoi. C'est dur. Mais enfin, une directrice qui se permet... Oui, elle est conne, hein, quand même. La directrice là-dedans, elle est conne, faut se le dire. Oui, elle fout tout par terre. À la limite, elle comprend rien. Mm. Mais en tout cas, c'est hyper humain. C'est touchant. C'est très hyper touchant. Les dessins sont... Moi, j'ai trouvé que les dessins étaient très beaux. Je vais vous montrer après les dessins, mais Oui, c'est beau. c'est beau, c'est doux. L'expression dans les yeux, dans le visage, j'ai Les adoré. cernes sur les yeux comme ils oui. sont. Bon. Oui, le faciès de la vieillesse, comment sont dessinés les dessins des personnes âgées, c'est très beau. Il y a beaucoup de choses très belles dans cette bande dessinée. Même les mots, parfois, sont très beaux. Ah oui, l'écriture. L'écriture est belle. Et pourtant, c'est une bande dessinée. On a rarement envie de dire ça. J'aime pas. Ouais, mais là, il y a Eh des ben, beaux mots. Là, j'ai bien aimé. Parce Ouais. que ça se lit comme un livre ordinaire, hein, plus les dessins. Plus, Donc, et c'est du bonus. ça Enfin, apporte. ouais, Voilà. ça, tout se porte l'un l'autre, je trouve. Elle est vraiment belle, cette bande dessinée. Je suis Mais très c'est heureuse. tellement la vie, comment je te dis. Bah, c'est dur, hein, c'est dur. C'est- Mais il n'y a pas que du dur aussi, quand même. Je tiens à le il y a des choses qui m'ont quand même fait sourire, moi, dans cette bande dessinée-là. Maman trouve moins, mais... leur petite histoire d'amour, c'est mignon comme tout. Chut, elle spoil tout. Ah bah, Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. mais léger, quoi, je veux dire, c'est... Il y a de Il y a de l'amour, l'amour. c'est beau, ça fait sourire.
Il y a des instants qu'elle partage avec cet infirmier, c'est tout doux, Ah, c'est magnifique. c'est beau. Les instants qu'elle partage avec son petit-fils aussi, c'était mignon, même s'il est dur parce que il prend pas C'est le temps pas à qu'il tel est- moment c'est pas de venir, qu'il est mais il dur. a sa vie quoi. Bah oui, mais c'est ça. C'est tout est humain là-dedans. C'est tout est humain et tout est vrai. Oui. Bah oui. Le petit-fils, il lui dit, moi je viens, tu m'attends, elle l'attend, il vient pas, il a C'est dur. C'est pas de sa faute au C'est dur. petit-fils. Bah Mais oui. pour elle, Mais il se rattrape, il vient après, tu vois. Oui, Ça veut mais dire qu'il elle- l'aime vraiment, mais elle a Elle perdu. est effondrée dans son Bah corps, oui, parce que attendait. elle, c'est son moment de toute sa journée, de toute sa semaine, peut-être de son mois. De son mois, parce qu'ils sont loin. Lui, les il autres. a envie, mais finalement il peut pas. Il va vite oublier, il va être déçu un instant et puis il va oublier. Mais elle, c'est ça sa vie. Et lui, par contre, c'est pas ça sa vie. C'est Ah d'autres bah, choses, bah, malheureusement, c'est tu vois. normal, oui. C'est compliqué, hein. Mais c'était beau. C'était très beau. Il y avait beaucoup de moments quand même où tu souris, malgré la dureté de l'histoire. Oui, tu souris, mais moi je souris pas longtemps. Je comprends. Ça, c'est angoissant, moi, pour moi. Bah, parce que peut-être qu'on n'a pas le même âge aussi, Mais qu'on n'a pas les oui, mêmes c'est ça. préoccupations non plus, C'est je les comprends. quatre- Hein. C'est les Pour ça, 82 c'était ans, peut-être pas c'est- très intelligent de ma part de te faire lire ça. Mais bon. Si, non, Parce que moi, j'ai non. pas. C'est marrant parce que quand je t'ai dit, ah, tu devrais la lire, elle devrait te plaire et tout. J'ai pas vu en me disant, t'as le même âge qu'elle, ça va. Tu vois, j'ai pas du tout pensé à ça. J'ai juste pensé à toi en tant qu'aide-soignante, en tant que personne qui aime les personnes âgées. Basta. Et j'ai pas été chercher plus loin en me disant, tiens, ça va la faire bien travailler. Pas du tout. J'y ai même pas pensé une seconde parce que pour moi, c'est même pas approprié. On n'est pas dans le bon contexte. On n'est pas dans le contexte du tout, mais ça te replonge automatiquement. Toi, oui, parce que c'est ta Parce que peur là, peut-être, là, j'en sais quand rien. on, Mais... on voit que par moment, elle oublie un mot, elle commence à... Moi, Oui. ça commence à m'arriver de temps en temps. Oui, Tu ouais, te dis, ça y est. je me rends pas compte de ces peurs-là parce que je les vis pas. Je sais bien que c'est pas Alzheimer pour l'instant, parce que du moins, non, c'est pas ça. Je veux dire, mais ça arrive à tout le monde d'oublier quelque chose. C'est Mais sûr. quand tu as 82 ans, tu te dis, oh Dieu, ça y Bah, est. ça hein. t'inquiète peut-être Voilà. plus que quand on a 30 ou 40. Voilà. Et puis elle, quand même, je veux te dire, je la sens tellement pleine de vie qu'elle peut Ah peut pas, oui. au point de vue physique, ça ne suit pas, mais dans sa tête, c'est ça. Ah oui, on sent que dans sa tête, elle a 40 ans, quoi. Et non, bah, mais Ça doit être très frustrant, mais j'imagine, c'est- je c'est- peux c'est- qu'imaginer, quoi. c'est chez tout le monde, on n'a pas, moi, j'ai pas 82 ans dans ma petite cervelle. Hein. Mais c'est Il faut mieux. que je me dise, j'ai 82 ans. Faut pas, Ah, je sais pas. t'es obligé, ah si, par moment, il faut Ça quand dépend même- pourquoi. Voilà, mais- par moment, il faut te dire, hé, ma petite, Genre pour monter sur une chaise, pour aller chercher ah un non, truc. ça, je le fais plus. Sur maintenant. un... Oui, ça fait pas longtemps. Il n'y a hein. pas longtemps. Ouais. Ça, faut être con pour le faire à ton âge, ça c'est clair. Par contre, se dire, j'en sais rien, lire tel ou tel livre, regarder tel ou tel film, Ah non, tu ça, vois, je le pose de se frustrer, de se dire, Ah non, non, j'ai non. pas l'âge pour. Ah non, non, ça, là, Tu vois, ouais. ou mettre tel ou tel vêtement, tu vois. On discutait avec des abonnés à moi, là, dans la rencontre et tout, qui étaient un peu plus âgés que moi, qui avaient 50 ou 60 ans. Ils disaient, ah, moi, je me vois pas mettre ça à mon âge. Et en fait, on en a discuté, et c'était pas forcément une question d'âge, finalement, c'est une question de bien se sentir. Ça n'a rien à voir. Enfin, bref. Je trouve Non, ça intéressant, c'est une tout ça, question mais. aussi de société. La société. Ça, parce que c'est t'as- plus gênant, parce que voilà, ça, il t'as faut un pas. âge, ils veulent pas. Ouais, mais ça, il faut pas. Là, on s'en fiche, Ouais, ça, il faut voilà, passer outre. faut pas. Ça, c'est dommage. Je veux te dire, c'est ça aussi. C'est les juste gens, toi ça- et ça ton faut- bien-être. Voilà. Et finalement, c'est pas. C'est juste, je me verrais C'est pas pas- porter c'est- ça, point. C'est pas aux parce autres à que te j'ai tel dire ce âge. que tu dois mettre ou pas mettre. Voilà. Non, mais clairement. Clairement pas. Même si tu as envie de mettre quelque chose qui plaise pas, on s'en fiche. On s'en fout. Ouais. Enfin voilà. On a bien discuté encore, comme d'habitude. Mais si, c'est un livre à lire. Ah oui. Moi, vraiment ça, hein, je vous le recommande. Je vais vous montrer juste après des petites planches et tout. Mais ouais, je l'ai adoré. C'est moi qui l'avais recommandé à la médiathèque et ils ont fait un bon achat, hein, je trouve. Hein, parce que c'est super chouette. Sur la thématique des personnes âgées, Je trouve que c'est un livre à lire. Une personne âgée, il faut qu'on le lise, hein, parce qu'il n'y a pas de problème. C'est vraiment ce qui se passe, un petit peu édulcoré, c'est quand même pas trop mal. Hein. Bon, bref. Mais c'est pas partout mal non plus. Oui. Mais il faut que les jeunes le lisent aussi. C'est pour, Ah oui, pour qu'ils qu'elles se prennent rendent conscience. compte Ouais. du drame ceux qui que sont vivent, là. Parce que c'est un drame. C'est dur, hein, ouais. Même s'il n'y a pas d'autre choix, des fois. Mais c'est un drame où il y a quand même des petits bonheurs. Et ça, ils le retransmettent bien, je trouve, dans la BD, parce que même quand, je sais pas, à un moment, oui. ils sont en train de jouer au Scrabble et tout, c'était drôle, tu vois, ils ont des beaux instants Et quand quand même. ils font la fête. Mais oui, mais ils c'était font tordant. Ils font une surboom comme si elles avaient 15 ans. C'est trop mignon. Et elles se font disputer comme si elles étaient des ados, quoi. C'est ça. Qu'elles faisaient trop de bruit. Non, c'était trop adorable, mignon. ça. Bah oui, mais... Non, il y avait vraiment des trucs beaux. Moi, j'ai adoré cette BD. Alors la fin, par contre, sans spoiler, on dira pas ce que c'est, mais on l'a pas du tout interprété pareil, il faut le faut le savoir. Du coup, c'est bien. Chacun interprète un peu comme il veut, finalement. C'est pas mal. Je pense qu'on doit pouvoir le prendre des deux façons. Bon, on dira pas. On dira pas. Mais Pour, c'était pour cool. une fois que je me tais. C'est bien. C'est pas évident. Ah, c'est dur, hein. Non, c'était vraiment une chouette BD. Je vous montre vite fait les petites images avant de vous quitter parce qu'il faut que je monte
cette vidéo. J'ai rien glandé encore. On est samedi après-midi. Faut peut-être que je m'y mette. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Allez, j'essaie de vous montrer un petit peu les visages. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Elles sont trop mignonnes. C'est trop chou. Vous voyez, avec son petit infirmier trop mignon. Non, franchement, c'est une belle BD. Je vous la recommande vivement sur cette thématique-là. Très, très, très chouette. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie, en tout cas, parce que je trouve qu'elle mérite d'être lue, vraiment. Donc, comme je vous disais, je vais vous quitter là avec, d'une part, ces très, très belles nouvelles pour moi. Un prêt accordé, trop bien. Et puis, je vais aller monter la vidéo, tout ça, maintenant, avant d'aller chercher ensuite Augustin chez les scouts. J'espère qu'il a passé une bonne journée, mais je pense que oui. Il était content d'y aller, en tout cas. Très fier d'avoir sa chemise. Voilà, mes petits moches, on vous fait des bisous, mamie. Bisous les petits moches. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et sûrement une autre vidéo. Voilà, des bisous. Prenez soin de vous.